Comment expliquer le fait que cette année 2014 soit une année record en termes de température globale de la planète? Alors évidemment, il y a l'effet du réchauffement climatique. On est sur une tendance longue au réchauffement, sur lequel s'est superposé en 2014 un événement dans le Pacifique qui s'appelle l'événement El Niño, et qui contribue à réchauffer l'ensemble de la planète via des connexions qu'il établit avec l'atmosphère. Donc, on peut dire que oui, pris de manière isolée, cette année 2014, le record de température est associé à cet événement El Niño. Par contre, ce record s'inscrit dans une tendance longue, et c'est parce qu'il se superpose à cette tendance qu'on a une année record. C'est-à-dire que le même événement El Niño, sans cette tendance au réchauffement climatique, du fait qu'il soit extrêmement petit, présent mais petit, n'aurait jamais donné un record de température à l'échelle globale s'il n'y avait pas eu cette tendance au réchauffement climatique. Environ tous les 2-3 ans, on bat le record de la température globale de la planète, même si, en termes de tendance, le réchauffement est un petit peu plus faible depuis une dizaine, quinzaine dernières années. Donc ce record s'inscrit dans une tendance lourde. Si on avait eu un événement El Niño extrêmement fort, du type 1997-1998, qui serait arrivé aujourd'hui cette année, on aurait non pas battu le record un tout petit peu, mais on aurait explosé le record, qu'il aurait été même difficile de battre l'année suivante, donc il aurait fallu attendre un petit peu pour battre ce nouveau record. Donc ce qu'on peut dire, c'est que, pris de manière isolée, ce record s'explique par l'événement El Niño, mais quand on le replace sur les 2-3 dernières décennies, il s'inscrit évidemment dans la tendance lourde vers le réchauffement climatique. Le système climatique ne se réchauffe pas de manière continue et on appelle ça linéaire dans notre jargon. En fait, le système climatique évolue par des fluctuations autour d'une tendance. Donc la tendance est au réchauffement, elle s'explique par l'augmentation des gaz à effet de serre, et les fluctuations autour de cette tendance correspondent à des fluctuations naturelles du système climatique. Et c'est cette variabilité qui est pilotée par l'océan essentiellement, qui module la tendance au réchauffement. Donc certaines décennies se réchauffent plus vite que d'autres. La décennie 2000-2010 se réchauffe moins vite que la décennie 1980-1990. Peut-être que la décennie 2020-2030 se réchauffera de nouveau plus vite. Donc si l'on regarde les années de température globale les plus chaudes, on voit qu'elles se situent toutes sur les 20 dernières années, sur les 2 dernières décennies. Ce qui traduit une tendance forte et lourde vers le réchauffement climatique. Si l'on ne regarde non pas une année de manière isolée, mais une décennie, par exemple la décennie 2000-2010, cette décennie 2000-2010 est certainement la plus chaude jamais enregistrée depuis 1850, et même très certainement depuis 1500 ans, début des mesures relativement fiables, en tout cas sur les pays européens.